إله محمد رسول الله لا إله. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminats. Aujourd'hui, nous allons parler de la diffamation. La diffamation consiste à tenir des propos désobligeants à l'égard d'une personne dans le but de la salir, de salir sa réputation, de porter atteinte à sa dignité et à son honneur. Ce comportement est réprimé par les textes religieux, c'est aussi réprimé par les textes de loi de notre pays. En l'occurrence, le code pénal et la loi sur la cybercriminalité. Concernant les textes religieux, vous avez dans la Sourate 49, verset 6 et suivant, dans lesquels le Seigneur nous parle de la dangerosité de la diffamation. D'abord, il nous dit au verset 6, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Oh, vous qui croyez, vous qui avez, n'est-ce pas, accepté la foi, et de lorsqu'une information vous parvient, une information dont vous ignorez la source, lorsqu'elle vous parvient, il dit méfiez-vous-en. Vérifiez-la d'abord avant de la divulguer, afin que vous ne portiez atteinte à l'honneur d'une personne et que vous le regrettiez après. Donc là, le Seigneur nous interpelle. Et un peu plus devant, il nous dit il dit éloignez-vous de tout ce qui vous pousse vers la diffamation. Il dit surtout la suspicion. Il dit parce que cela est un péché. Ayuridu, il nous pose la question. Voudriez-vous consommer la chair de vos semblables? Alors ici, le Seigneur a comparé la diffamation à la consommation de la chair de l'autre. Parce que nous voulons détruire l'autre. Et le messager nous dit, le jour de la résurrection, surtout lorsque nous avons fait cette diffamation dans son dos, le jour de la résurrection, le Seigneur nous, c'est-à-dire que la personne qui a diffamé, là, le Seigneur va l'appeler pour dire, bon, viens manger la chair de ton frère, parce que, ou bien de ta soeur, parce que tu as passé le temps, n'est-ce pas, à porter atteinte à son honneur dans son dos. Mais quand cela a été fait même frontalement, là encore, n'est-ce pas, cela rentre dans le cadre de, comment on appelle, de ce que nous venons de dire. Le messager nous dit, il est celui qui diffame une personne innocente est un pervers. Alors même si vous êtes un croyant et que vous parlez de vos frères et sœurs dans leur dos de manière désobligeante, vous devez savoir qu'en ce moment-là, vous avez abandonné la foi. Parce que si vous avez la foi et que vous savez que le Seigneur vous écoute, que le Seigneur vous regarde, que le Seigneur va comptabiliser tout ce que vous faites, vous allez devoir faire attention. Vous allez même faire attention à ce que vous dites. Parce que le messager nous dit, celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, c'est lui qui croit que Dieu va l'interroger au sujet de tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il aura dit, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ouais, c'est l'une des choses. Relativement à cela, le messager nous dit, un jour il était là comme ça avec ses compagnons, il leur a demandé, savez-vous qui est le plus pauvre? Ses compagnons ont dit, le plus pauvre, c'est celui qui n'a pas de moyens financiers, qui n'a pas d'opportunités, qui n'a vraiment pas d'entrée, n'est-ce pas, d'argent, qui n'a pas de biens matériels. Le messager leur dit, non, c'est pas celui-là qui est le plus pauvre. Il dit, le plus pauvre, c'est celui qui aura bien fait ses actes d'adoration, il a bien jeûné, il a bien fait prier, il a bien fait le hajj, il a bien fait la zakat, etc. Il a tout bien fait. Il a été généreux, mais le jour de la résurrection, il y a des personnes qui vont se présenter et dire qu'il les a diffamés. Seigneur, celui-là, il m'a diffamé, ou bien il a cherché ma femme, ou bien il a fait ceci. Et pour satisfaire cela, le Seigneur va prendre les bonnes actions de ce dernier pour compenser, comme on appelle cette erreur-là, cette faute-là, vis-à-vis de ceux à qui il a porté atteinte. Au point que s'il y a beaucoup de plaignants et que ces actes, ces bons actes étaient finis, les prochains qui viendraient se débarrasseraient de leurs péchés, n'est-ce pas, pour les lui donner. Et pour finir, il va se retrouver avec des péchés et sa récompense sera faite en fonction des péchés qu'il aura accumulés. Il dit c'est celui-là qui est le plus pauvre. C'est pour vous dire qu'il est dangereux de diffamer, il est dangereux de parler mal des gens, il est dangereux de parler, n'est-ce pas, dans le dos des gens. Il est dangereux de tenir des propos désobligeants, portant atteinte à l'honneur et à la dignité, n'est-ce pas, des gens. Alors, concernant la loi, nous avons chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la loi ivoirienne, le code pénal. Le code pénal et la loi sur la cybercriminalité. Le code pénal va punir une personne coupable de diffamation
d'un emprisonnement de 1 à 10 ans. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas dire n'importe quoi, faut pas raconter n'importe quoi sur les gens, parce que ça peut vous coûter une bonne partie, n'est-ce pas, de votre vie en prison. Et cela n'est pas bon. Avec une amende considérable, hein, une amende considérable, sans compter la réparation à l'égard de la personne que vous avez diffamée. Donc tout ça là, c'est important. Concernant la loi sur la cybercriminalité, ce sont les réseaux sociaux. Parfois, les gens vont, ils racontent beaucoup de choses, ils parlent, ils diffament, ils portent atteinte aux gens, à l'honneur des gens. Parfois même, ils vont jusqu'à porter atteinte aux institutions et aux différents responsables de ces institutions. Tout ça là est réprimé et si la loi vous prend, écoutez, vous allez aller en prison et vous allez payer de fortes amendes. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons où que nous soyons, n'est-ce pas, hors des réseaux, ou bien que nous soyons, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce que nous disons. Maintenant, si vous reprochez à quelqu'un de vous avoir diffamé, ça ne sert à rien de venir donner une réponse ou bien faire une réponse diffamatoire. C'est-à-dire, il ne faut pas répondre aussi pour diffamer la personne. Non. Vous avez des institutions qui sont là. Il y a plateforme de la lutte contre la cyber, comme on appelle la criminalité, qu'on appelle la PLCC. Vous allez là-bas et vous vous plaignez, vous portez plainte pour que ceux-là interpellent ces personnes-là pour venir, n'est-ce pas, les écouter. Hein, vous avez vraiment beaucoup de mécanismes institutionnels par lesquels vous pouvez passer, n'est-ce pas, pour avoir gain de cause. Mais il ne faut pas répondre comme on vous a diffamé. Parce que ce faisant, vous risquez vous aussi, n'est-ce pas, de payer un prix auquel vous ne vous attendiez même pas. Tout cela fait partie des moyens que l'État a mis pour éduquer sa population. En un mot, un bon croyant est un bon citoyen. Un bon croyant participe à la moralisation de la société et participe à l'assainissement de l'environnement, que ce soit des médias ou bien que ce soit, n'est-ce pas, l'environnement social, sociologique dans lequel il vit. En tout cas, un bon croyant est celui-là qui participe, n'est-ce pas, à l'assainissement de cet environnement-là. Il ne doit pas participer à la destruction. Donc, ne portez pas atteinte à l'honneur des gens parce que ça peut vous faire perdre tous les mérites de vos bonnes actions. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à la mosquée, il ne suffit pas d'aller au Hajj, il ne suffit pas de faire les 5 piliers de l'islam, mais il y a que la religion elle-même nous enseigne que la meilleure récompense, c'est ce que nous gagnons avec les hommes, puisque c'est en faisant du bien aux gens que nous avons des bénédictions et c'est en faisant du tort aux gens que nous avons des péchés. Donc, il ne faut pas minimiser l'être humain, il ne faut pas minimiser, il faut pas regarder la force que nous avons, le pouvoir que nous avons pour nous comporter, n'est-ce pas, ainsi.